Je vais demander maintenant à 3 lycéennes du lycée Robert Bléric de s'approcher. C'est elles qui vont nous lire les lettres des enfants. 3 messages. 3 messages d'enfants qui marquent 3 étapes de la tragédie de cet été 1942. En premier lieu, et en date du 16 juillet, la lettre de Georges Geldman, 10 ans, arrêté à Dax par la police française sur ordre du préfet avec sa mère. Il sera libéré par les Allemands et aura la vie sauve grâce à un professeur d'Aqua, Paul Kougouille, qui le fera passer en zone non occupée. Cette lettre est adressée à sa tante à Paris. Son père et sa mère mourront assassinés à Auschwitz. Ce témoignage constitue pour ces enfants juifs la première et traumatisante étape, la rafle. Morgane. Dax, le 17 juillet 1942. Ma chère tante, je t'écris en ce moment pour te prévenir qu'on est venu chercher maman pour la mener dans un camp de concentration pour travailler. J'ai tellement pleuré que je n'ai plus de larmes et mon cœur est fondu. On m'a arraché de maman après avoir passé la nuit dans la prison allemande. On était 10 et 2 enfants ce matin. Elle est partie à Mérignac avec d'autres juifs où l'on va la concentrer, puis ils vont partir en Allemagne. Tu m'écriras à cette adresse, Monsieur Paul Kougouille, Villa Marcel, boulevard Claude Lorrain, Jojo. Le 10 août, Rachel Furmanski, 14 ans, est arrêtée à Mont-de-Marsan en même temps que sa mère et son jeune frère. Elle écrit une lettre depuis la prison de Mont-de-Marsan, destinée à des parents ou à des amis, on ne sait pas trop bien. Cette lettre ne sera jamais envoyée et se trouve aujourd'hui aux archives départementales des Landes. Rachel a été assassinée à Auschwitz avec toute sa famille le 2 septembre. Ce témoignage constitue la seconde étape que vivent les enfants raflés. La prison ou le camp d'internement français. Marine. Chère Esther et cher Charles, nous avons été arrêtés, maman, Maurice et moi, à Mont-de-Marsan, à la descente du train, le 7 août 1942. Nous sommes à la prison de Mont-de-Marsan et Maurice y est aussi avec les hommes. Madame Svark et Madame Berthe, avec leurs enfants, sont aussi avec nous. Les enfants ont été séparés et ils sont à l'hôpital de Mont-de-Marsan, car il n'y a pas de place autre part. Nous partons d'ici, mais les enfants restent. À la prison, nous ne sommes pas mal, mais nous ne savons pas où nous allons. Ne nous écrivez pas ici, car nous partons. Si vous vous occupez des enfants, écrivez à l'hôpital de Mont-de-Marsan. Écrivez à notre concierge pour savoir s'il n'y a pas de nouvelles de papa. Nous vous embrassons tous très fort. Le 7 septembre. Jeannette Griff, 9 ans. Raflée le 18 août 42 à Mont-de-Marsan, a griffonné. Un ultime et bouleversant message. À l'intention de sa tante, ce message est lancé du wagon qui l'emporte vers l'horreur d'Auschwitz. Il y a 72 ans hier que Jeannette, ses jeunes frères et sœurs et sa mère ont péri à Auschwitz. C'était la dernière étape. L'extermination dans les camps de la mort. Julie. Chère tante, je peux te dire qu'on nous a déportés à Drancy, lundi, et je ne sais pas où on va nous conduire. Si tu nous voyais, tu ne nous reconnaîtrais pas. On est morts. Chère tante, si tu reçois une lettre de papa, écris le malheur de nous, et je ne sais pas si on nous reverra encore. Chère tante, tu seras très gentille d'envoyer cette petite lettre à papa. Papa te dit un bonjour pour toujours, un bonjour de nous tous, et merci pour tout.